Bonjour. En fait, ça, c'est du manioc. C'est comme ça du manioc. Ça, c'est du manioc sain. C'est du manioc bien portant ici. Oh, vous allez voir, vous présenter notre manioc qui est malade. Donc, regardez bien les feuilles. Comment elles sont. C'est-à-dire la photosynthèse n'a aucun problème. Vous savez en quoi consiste la photosynthèse. Observez bien. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem. Je vais essayer de retourner la caméra pour qu'on se voit. Donc, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Donc ici, ça c'est un manioc qui est sain. Vous savez le principe. C'est-à-dire que à partir de la lumière, et les racines vont tirer l'eau. Et à partir des écorces, l'eau va arriver avec les sels minéraux et les autres arriver au niveau des feuilles. Il y a ce qu'on appelle la photosynthèse, la production de la matière organique. Et dès lors que la matière organique est fabriquée au niveau des feuilles, et la matière organique va rentrer dans le tubercule. Parce que ça, c'est une culture, ça c'est donc le manioc est une culture tubéreuse. C'est-à-dire qu'il y a les tubercules qui sont produits. Donc voilà par exemple, et je dis bien que ça c'est du manioc sain. Et actuellement cette année-ci, nous sommes en train de mettre sur pied un champ de manioc. C'est-à-dire le manioc de 6 mois. La variété de 6 mois. On va aussi mettre les variétés de 9 mois, 1 an et demi. On va essayer d'étudier pour voir par exemple, mais dans tout ça en étudiant on va gagner de l'argent. Vous allez voir, c'est un chercheur en Balmayo, je vous ai dit dernièrement dans une précédente vidéo, et eux, ils n'avaient pas le manioc de 6 mois. Vous avez dit qu'ils m'avaient demandé d'aller à Meyomessala. Bon, je suis pas allé, je suis rentré sur Yaoundé, et sur Yaoundé, j'ai trouvé des personnes qui sont allées aider à me chercher cela. Donc, ça, c'est du manioc sain, je précise bien. Et je vais vous montrer notre manioc qui est malade. Juste à côté, ici, voici un manioc qui est malade. Ce manioc, observez un peu les feuilles. Observez les feuilles. Ce manioc a plusieurs problèmes. Déjà, il souffre le fait que les feuilles soient froissées. Quelque part froissées montre qu'il s'agit de la mosaïque africaine. Vous voyez par exemple, et le manioc jaunit, c'est-à-dire les feuilles jaunissent. Ça veut dire qu'il y a un manque, par exemple, déjà, manque de magnésium. Vous allez voir par exemple tous ces maniocs-ci. En fait, c'est du manioc malade. Vous voyez un peu, c'est du manioc malade. Donc, ici, par exemple, ça ne veut pas dire que ça ne va pas produire, ça ne va pas bien produire comme l'autre-ci. Ce manioc-ci ne pourra pas produire, c'est-à-dire celui-ci ne pourra pas produire, par exemple, comme celui-ci, comme ceci. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si tout le côté-ci, vous voyez, par exemple, tout le côté-ci a un problème, c'est le même problème. C'est-à-dire tout le côté-ci souffre du même problème. Et regardez, lorsque vous avez, par exemple, il va encore vous poser, donc montrer quelque chose d'autre de très positif. Une chose qui est très positive, observez un peu, on va arriver au niveau des... Observez par exemple au niveau des tiges de manioc. Vous voyez, par exemple, ce manioc-ci a combien de tiges? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 7 tiges sur celui-là. Et celui-ci en a seulement 3. Donc, et celui-ci, il y a 4 tiges. Vous voyez, ça fait bien. Une tige, 2 tiges, 3 tiges, 4 tiges. Et vous voyez par exemple qu'il y a un embranchement là. Observez l'autre-ci. Celui-ci vient avec plusieurs embranchements en haut. Vous voyez donc que celui-ci, par exemple, pour la production, va donner de très gros manioc. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de feuilles. Et lorsqu'il y a beaucoup de feuilles, il y aura production d'une très grande quantité de la matière organique. Précis bien, il y a une très grande quantité de feuilles. Et vous allez voir, par exemple, que rien que pour la production des boutures, si vous avez un champ qui vous donne les boutures comme ça, rien que sur les boutures sur 1 hectare, bon, si vous semez comme moi, je demande, c'est que vous pouvez avoir au moins 6 millions. C'est un hectare uniquement sur les boutures. Précis bien, au moins 6 millions sur les boutures uniquement. Si vous vendez une bouture à 20 francs. Parce que vous voyez, par exemple, ici, celui-ci peut vous donner au moins 30 boutures à 40 boutures de 20 cm ou de 30 cm. On peut vous donner même 40 boutures. Bon, vous voyez, 40 boutures à raison de 20 francs. Ça fait 8 000 francs. Et vous voyez que si c'est 8 000 francs fois 10 000, ça fait 800. 800 fois 10 000, ça fait 8 millions. Donc vous voyez que j'étais en train de parler de 6 millions, alors que ça peut même vous donner plus.
Donc voilà par exemple, et je précise que aujourd'hui par exemple, le manioc, c'est de l'or blanc. C'est-à-dire c'est la culture que je peux conseiller à une personne de faire. Ça ne dure pas. C'est-à-dire le manioc fait au plus 6 mois à 1 an et demi au pire des cas, 2 ans. Et la plupart du temps, les gens font cette erreur de garder le manioc pendant longtemps dans le sol. Or, normalement, lorsqu'on dit qu'un manioc est de 6 mois, il faut commencer à partir de 4 mois et demi à le récolter. Parce que 6 mois, normalement, c'est la période optimale pour pouvoir récolter. N'attendez pas. Lorsqu'on dit qu'un manioc est un manioc de 6 mois ou d'un an, il y a des gens qui attendent que ça fasse d'abord 1 an avant de commencer à récolter. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on dit 1 an, à partir de 9 mois, 10 mois, vous pouvez commencer à récolter. Parce que là, maintenant, vous partez au fur et à mesure, Et normalement, lorsque vous voulez faire des hectares de manioc, si vous savez que vous n'avez pas suffisamment les moyens pour pouvoir peut-être transformer, pour pouvoir vendre même, échelonner les semences. C'est-à-dire, si vous avez un hectare, par exemple, vous pouvez diviser un hectare même en 6 ou en 10. 1000 mètres carrés, vous semez, vous défrichez d'abord 1000 mètres carrés, vous semez la semaine-ci. La semaine, après 2 semaines, vous semez encore l'autre 1000 mètres carrés, après 2 semaines, ainsi de suite. Là, au niveau de la production, vous allez commencer à récolter là où vous avez commencé à semer. À vous donner du temps. Et les récoltes seront échelonnées. Donc voilà par exemple le conseil que je peux vous donner en ce qui concerne l'agriculture. Donc, et je précise que le manioc c'est une culture qui ne demande pas trop de travail, il n'y a pas trop de travail dedans. C'est-à-dire quand vous avez à chercher la bouture, ça va dépendre. Si vous voulez mettre un peu du sérieux, il vous faut défricher, il vous faut par exemple euh, faire les bions. Et puis après les bions, donc maintenant vous devez aussi payer la bouture et semer. Après ça, vous faites un saclage et vous pouvez même buter. Ben, si vous avez fait les biens, vous n'avez plus besoin de buter. Si vous avez fait les biens, vous n'avez plus besoin de buter parce que les biens sont suffisamment soulevés. Ça va faire en sorte que bon, la récolte sera. Tout ce que vous restez à faire, c'est sacler. Et voilà donc. Je voulais aussi parler d'une chose aujourd'hui. C'est pour ceux qui font les prépas concours. Aujourd'hui, d'ici quelques jours, d'ici quelques temps, vous allez commencer à. Le mois de juillet est en train d'arriver et au mois de juillet, il y a 2 grands concours qui vont se passer. Il y a par exemple le 20 au 21, je crois, c'est Polytechnique de Yaoundé. Les épreuves ne seront pas difficiles, que ce soit pour le premier cycle, pour le cursus ingénieur, que ce soit pour le cursus sciences de l'ingénieur, que ce soit pour le cursus humanité numérique ou encore art numérique. Donc en fait, ces différents cursus-là, il faut bien les connaître, il faut bien les comprendre. Chaque fois, j'explique dans les vidéos, ne faites pas l'erreur. Vous allez choisir par exemple le cursus sciences de l'ingénieur alors que vous voulez devenir ingénieur. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui font les sciences de l'ingénieur, je vous ai dit, qu'ils vont avoir la licence professionnelle, après le master professionnel. C'est vrai, on va dire que c'est équivalent à un diplôme d'ingénieur, oui, mais ce n'est pas le diplôme d'ingénieur. C'est pour ça qu'on a fait la différence entre les sciences de l'ingénieur et les ingénieurs. Parce que ceux qui sont à Sciences, ceux qui sont par exemple dans les écoles privées, vont aussi avoir le diplôme de master. Ils font la licence professionnelle aussi, les master pro. Ils n'ont pas directement le diplôme d'ingénieur. Voilà un peu. Donc voilà par exemple. Et pour se préparer au concours, organisez-vous. Il y a 3 préparations qu'il faut faire. Intellectuelle, psychologique et spirituelle. Je précise bien 3 préparations. Organisez-vous et travaillez. Les épreuves ne sont pas difficiles. Si vous avez les difficultés, nous sommes là. Bon, je m'excuse parce qu'il y a une personne qui m'avait écrit, qui m'a envoyé un exercice de mathématiques avec le tableau de variation. Je m'excuse franchement parce que après dimanche, je vous ai dit que c'est dimanche que je regarde tout ce que vous avez mis. Normalement, même si je vois dans la semaine, je ne peux pas corriger parce qu'il n'y a pas le temps. C'est comme actuellement, si vous voyez, je me trouve en campagne. Je me trouve en campagne. Je me suis à l'est du Cameroun. Je suis à l'est. Je suis venu faire des champs. Donc, et ici, je voulais simplement vous parler dans cette vidéo donc, du manioc. S'il vous plaît, pour ceux qui font les prépas concours, ceux qui se préparent aux différents concours, les épreuves ne seront pas difficiles. Et s'il vous plaît, la plupart du temps, cherchez à savoir comment on compose les épreuves. Il y a certaines épreuves qui viennent sous forme de questions à choix multiples, c'est ce qu'on appelle QCM. Il faut comprendre les différents types de QCM qui viennent. Il faut comprendre, je précise bien, chercher à comprendre les différents types de QCM. Il y a le QCM où on répond par vrai ou faux. Il y a le QCM où on choisit la bonne réponse. Il y a le QCM où on choisit plusieurs réponses et à la fin, ces plusieurs réponses correspondent à une seule réponse. Donc, ceux qui font, par exemple, qui ont fait les concours comme la fac médecine, ce sont ce genre de questions qu'on pose là-bas. Donc, vous devez chercher à comprendre comment on rédige. Vous devez vous exercer, vous devez vous entraîner.
je disais souvent dans mes vidéos, Lionel Messi, qui est l'un des plus grands joueurs du monde, s'entraîne. Il ne s'entraîne pas parce qu'il ne sait pas jouer, il s'entraîne alors qu'il sait bien jouer. Donc personnellement, je vous dis, entraînez-vous sérieusement, entraînez-vous suffisamment, s'il vous plaît. Les épreuves ne seront pas difficiles, ça sera facile. Organisez-vous et travaillez. Si vous ne pouvez pas travailler seul, organisez-vous en groupe et travaillez. Cherchez des personnes qui peuvent vous aider. Nous sommes là, en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique et en biochimie aussi. Donc ceux qui ont d'autres difficultés, nous sommes là, on vous écoute. On vous écoute, on vous écoute. Et bon, je voudrais dire que nous sommes en 2023. Mon souhait, c'est que cette année-ci, que les résultats soient les meilleurs possibles pour vous qui faites les concours. Que les résultats soient les meilleurs possibles. Et je crois que si vous travaillez sérieusement, vous allez réussir. Il n'y a rien de ça. Moi, je sais que votre réussite dépend uniquement d'une seule personne. C'est vous seul. C'est vous seul. Parce que même si les épreuves, si vous vous préparez correctement, je continue à le dire aussi, la chance à un concours, la chance dans la vie, c'est la rencontre entre une bonne préparation, c'est-à-dire formation, organisation, tout ça, et une opportunité. C'est la rencontre entre une bonne préparation et une opportunité. C'est ça la chance. Donc voilà par exemple que si vous ne travaillez pas, si vous ne vous organisez pas pour travailler, vous aurez l'impression que vous n'avez pas la chance, que vous êtes malchanceux. Ne faites pas comme d'autres qui disent souvent qu'ils vont aller prier, qu'ils vont aller s'asseoir, prier pour que le jour à Dieu leur donne la chance de réussir. C'est pas comme ça. Ce que je vous dis, c'est travailler et demander à Dieu, prier, demander à Dieu de bénir le travail que vous faites. Voilà à quoi c'est Dieu. Dieu est là pour bénir, pour encourager, pour vous fortifier dans ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas lui qui va venir faire les choses à votre place. Ce n'est pas lui qui va vous donner la force et le courage de vous lancer. C'est vous qui devez vous lancer et il va vous encourager en vous donnant, en catalysant, c'est-à-dire en accélérant ce que vous êtes en train de faire. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Je suis entrepreneur, je fais dans les répétitions depuis à l'université. La répétition universitaire depuis près de 19 ans. Donc, depuis 2004. Donc, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Sachez qu'il n'y a que 10% des personnes qui voient nos vidéos qui sont abonnées. Nous sommes actuellement à 2460 quelque chose d'abonnés. Franchement, je vous dis encore merci. Et en fait, en ce qui concerne nos revenus, nous sommes à plus de $13. Nous sommes à près de $13. C'est-à-dire, ce sont les revenus que notre chaîne YouTube a produits. Je vous dis encore merci. Et je voudrais aussi dire que, sachez que, en ce qui concerne la production des semences de manioc, nous l'aurons en très grande quantité l'année qui vient. Donc, si vous aurez besoin, par exemple, des semences de manioc en très grande quantité, vous avez vu, par exemple, comment les boutures, c'est-à-dire vous-même, vous pourrez produire vos boutures et les vendre. Actuellement, je suis en train de motiver les gens pour qu'ils puissent vendre, pour que ces gens-là puissent vendre les semences de manioc ici. Donc, et surtout le manioc de 6 mois, le manioc de 9 mois, le manioc d'1 an, le manioc d'1 an et demi, le manioc de 2 ans. Bon, je ne peux que vous souhaiter bonne chance et organisez-vous et travaillez pour votre concours. Organisez-vous et travaillez. Je vais faire d'autres vidéos dans les jours qui suivent. Je vais faire d'autres vidéos. Tout à l'heure, on va se rendre en forêt parce que c'est là où on doit construire la cabane pour notre champ. Et vous allez voir ce qu'on va faire là-bas. Donc, pour ceux qui préparent Polytechnique de Douala, Polytechnique de Douala va passer le 30, je crois, c'est le 30 juillet 2023. Et la date limite de dépôt de dossier, je crois, c'est le 27 juillet. Donc, et vous pouvez composer dans les 10 régions du Cameroun. Dans les 10 régions du Cameroun, vous pouvez composer. Donc, abonnez-vous et partagez le maximum possible nos vidéos. Partagez le maximum possible. Et je vous dis encore merci. Je vais tourner la caméra. Je vais tourner et on va clôturer la vidéo. Donc, personnellement, comment combattre, par exemple, ceci, c'est-à-dire cette mosaïque africaine-là. Comment combattre ça? Comment combattre cette maladie? Comment combattre ça? Vous voyez, par exemple, qu'au niveau d'ici, pour combattre ça, il fallait encore peut-être utiliser du magnésium. Parce que si les feuilles jaunissent, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là peut être dû à la présence de beaucoup de fer, à l'absence aussi du magnésium au sol.
pour, par exemple, fabriquer des feuilles suffisamment vertes comme celle-ci. Vous voyez, par exemple, ces feuilles, vous voyez comment ça présente très bien. Comment le manioc, vous pouvez regarder à l'intérieur. Donc, abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.